Bonjour, mon nom est Sylvain Bicrard du site internet Nourriture pour l'âme. Jésus a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pourquoi le site internet Nourriture pour l'âme est heureux de vous offrir cette capsule vidéo afin de vous présenter la parole de Dieu. La méditation d'aujourd'hui a pour titre Se croire maître de son destin. La vie nous réserve toutes sortes de défis à relever. Nous avons un grand nombre de décisions à prendre et cela sur tous les fronts de la vie. Il nous arrive de nous croire en plein contrôle, d'être le seul maître à bord. Nous avons souvent la prétention d'être l'homme ou la femme de la situation. Mais est-ce véritablement le cas? Nous tenons souvent pour acquis que nos ambitions personnelles sont conformes à la volonté de Dieu, sans même prendre le temps de le consulter à ce sujet. Nos pensées sont honnêtement souvent trompeuses. Le récit du voyage de l'apôtre Paul vers Rome dans Acte 27 nous raconte un exemple où des hommes se sont crus être maîtres de leur propre projet. Ils ont préféré ne pas écouter la voix de Paul et au contraire se confier dans leur propre jugement. Paul leur avait pourtant signifié le danger évident pour la cargaison du bateau ainsi que pour la vie des passagers. Malgré cela, le centenier préféra écouter le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de l'homme de Dieu. Nous retrouvons ce récit dans Acte 27, les versets 9 à 11. Ils avaient des motifs qui, selon eux, semblaient plus importants et à propos. Le port n'était tout simplement pas bon pour hiverner. Ils ont donc pris la décision de prendre la mer, malgré les risques évidents. L'Écriture nous dit, dans Acte 27, 13, que se croyant maîtres de leur projet, ils ont levé l'ancre. Ils s'estimaient en plein contrôle de leur destin. Ils ont donc pris la décision de prendre la mer et par la même occasion, ils se mirent en danger de mort. Très rapidement, malgré leur assurance, les éléments de la nature se sont déchaînés. Le navire s'est laissé entraîner et voguer à la dérive. La tempête fut telle que les passagers se sont vus dans l'obligation de jeter la cargaison à la mer, ainsi que les agrès du bateau. Ils ont même perdu, après plusieurs jours, l'espoir d'être sauvés. Les circonstances tragiques de cette tempête nous démontrent un élément incontestable. On n'est pas toujours maître de notre destin, même si on le croit. Pour être honnête, sans que la situation soit si dangereuse, combien de fois dans ta vie n'as-tu pas voulu être le maître de ton destin? La réponse ne serait-elle pas à plusieurs reprises? L'auteur des Proverbes avait raison de dire « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » En fait, ce que nous devons comprendre, c'est qu'en toute chose, nous avons besoin de la présence de Dieu dans nos vies. Pourquoi se priver de sa communion? C'est tellement avantageux pour nous. Le message de la Bible proclame haut et fort que nous avons la possibilité en Jésus-Christ d'avoir un libre accès à la présence de Dieu. Pourquoi ignorer ce privilège d'avoir cette relation intime avec Dieu et de pouvoir avoir ses conseils? Nous préférons au contraire démontrer que nous sommes capables seuls. C'est de l'orgueil, c'est de l'égoïsme. Mais cela ne nous mène à rien. Sans lui, nous sommes voués à l'échec. Oui, nous pouvons accomplir des grandes choses sans lui. Mais en fin de compte, c'est toujours imparfait et trompeur. Plus nous réussissons à aller loin sans lui, plus notre échec sera grand. Ce n'est pas pour rien que Paul a exhorté Timothée dans sa première épître à ce qu'avant toute chose, il fasse des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce. Nous avons le Créateur de toutes choses qui se rend disponible. Il désire participer à notre vie et répondre à nos besoins, à nos prières. Il est à l'écoute. Il est le mieux placé pour nous guider et sa volonté est meilleure que ce que nos désirs nous proposent. Suivons le conseil de Paul et en premier, faisons connaître nos besoins à Dieu. Il est le mieux placé. Le roi David est un exemple pour nous. Dans 1 Samuel 23, il est dit de lui que David consulta encore l'Éternel. Voilà la bonne chose à faire. Prendre l'habitude, en toute chose, en toutes circonstances, de consulter l'Éternel. Chose extraordinaire dans ce texte, l'Éternel lui a répondu. Et c'est également ce qu'il désire faire pour nous qui cherchons sa face. Dieu répond à la prière. David témoigne de l'importance de la direction divine dans sa vie lorsqu'il a écrit dans le psaume 25 au verset 12 « Quel est l'homme qui craint l'Éternel?
L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Nous pouvons donc, en mettant Dieu en premier dans notre vie, avoir l'assurance qu'il nous guidera, qu'il nous montrera à prendre le bon choix. Un autre passage important dans les Écritures qui nous démontre comment Dieu dirige dans nos vies est sans aucun doute le psaume 23 qui affirme à propos de l'Éternel qu'il est notre bon berger, qu'il nous dirige près des eaux paisibles, qu'il restaure nos âmes et nous conduit dans les sentiers de la justice. Ce texte nous démontre clairement qu'il désire notre bien-être. Lui seul peut parfaitement nous diriger et nous conduire à bon port. La vie est remplie de tempêtes. Avec Dieu comme capitaine de notre vie, nous savons que les éléments de la nature lui sont soumis. Dieu contrôle tout. Jésus l'a démontré lorsqu'avec ses disciples, il se retrouva dans une barque en pleine tempête. Les disciples s'inquiétèrent pendant que lui dormait calmement, à la poupe, sur un coussin. Ils le réveillèrent et il menaça le vent et la mer qui se sont calmés. Lorsque nous nous considérons comme maîtres de notre propre destinée, nous courons à notre perte. Dieu a dit, « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Agir à la lumière de notre jugement ne nous mène qu'à notre propre malheur. Au contraire, nous devons nous confier en l'Éternel et mettre en lui notre confiance. C'est ce que Paul a fait durant son voyage en mer. Un ange de Dieu lui est apparu pour le rassurer. Dieu lui a accordé la vie de tous ceux qui naviguaient avec lui. Si Paul n'avait été sur ce navire, tout l'équipage et les passagers auraient perdu la vie. Agir sans le conseil de Dieu, c'est l'équivalent de conduire une voiture directement dans le mur. Dieu a des projets de bonheur. Dieu a des projets de bonheur pour nous. Il désire pour nous le meilleur en sa compagnie. Faisons connaître nos besoins au Dieu créateur, pour qui rien n'est impossible, et soyons prêts à accepter ses bons conseils. Cherchons sa face, cherchons sa volonté, sondons les Écritures pour y retrouver sa volonté. Cela permettra que nous puissions marcher en sa compagnie et nous laisser guider dans toutes les circonstances de notre vie, sachant qu'il est au contrôle, sachant qu'il utilise les épreuves afin de nous faire grandir et faire grandir davantage notre foi en lui, car il est un Dieu vivant qui agit fidèlement dans la vie de ceux qui mettent leur foi en lui.